J'ai eu la question récemment si c'était obligatoire d'être végétarien pour pratiquer le yoga. Et évidemment, non. Donc, on peut avoir une alimentation qui est végétarienne, qui est végétalienne, ou encore avoir une alimentation euh, carnée et faire du yoga. La seule chose, c'est qu'évidemment, plus on évolue sur le chemin du yoga, plus on travaille au niveau des systèmes énergétiques et plus on a cette conscience-là de tout ce qui nous entoure. Plus on a cette conscience-là pour la vie et plus on a de respect pour toutes les formes de vie. Et ça devient comme après une pratique engagée. Donc, ça se peut que si vous faites du yoga une fois par semaine, puis c'est un yoga sportif, axé juste dans le monde de la matière, un yoga de performance, ça se peut que vous ne sentiez pas la même chose. Mais quand vous commencez à travailler les respirations conscientes, quand on commence à travailler les drishtis, les regards, les mudras, quand on commence à rentrer plus dans la tradition du yoga, on commence à sentir vraiment une ouverture au niveau de notre sensibilité énergétique. Et donc, la majorité des gens qui ont une pratique engagée au niveau de l'art du yoga ont de moins en moins envie de manger de viande. Ça fait souvent la même chose, pas juste avec le yoga, avec les gens qui vont travailler les voies de guérison par l'énergie, comme le Reiki, la réflexologie. Donc, quand on commence à travailler au niveau des systèmes énergétiques, on devient vraiment ultra sensible et on se rend compte de comment est-ce qu'on se sent dans notre corps quand, premièrement, il y a un aliment qui est plus lent à digérer. Donc, c'est pas qu'on n'est pas capable de digérer la viande, c'est que c'est un peu plus long. Donc, on garde des résidus morts dans notre corps plus longtemps et on ressent ça. On ressent ça dans notre énergie. On ressent aussi de plus en plus l'espèce de tiraillement d'avoir encouragé une industrie, l'industrie de la viande, qui n'est pas nécessairement l'industrie la plus respectueuse de la vie. Donc, il y a des animaux qui n'ont jamais vu la couleur ou le rayonnement du soleil. Ils n'ont jamais vu la couleur du jour. Donc, il commence à avoir un tiraillement à l'interne et on se rend compte même qu'au niveau vibratoire, manger un animal qui a souffert, qui a été gavé d'hormones antibiotiques, qui a été nourri avec des aliments génétiquement modifiés, on le ressent dans notre monde énergétique et non plus juste dans notre corps physique. Donc, des fois, quand on commence à changer notre alimentation pour quelque chose de beaucoup plus vivant, on se rend compte que quand on recommence à manger, si on recommence à manger des produits animaux, on se rend compte que dans notre corps, il y a un ralentissement, puis qu'au niveau de notre énergie vitale, notre force vitale, c'est plus agréable. Mais quand on travaille aussi le corps d'énergie, là, ça devient encore de plus en plus palpable et presque souffrant. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il y a la majorité des gens qui ont une pratique engagée au niveau du yoga, un yoga qui est ancré dans la tradition, puis qui est beaucoup plus large que des postures pour tonifier le corps physique, commencent à, tranquillement pas vite, soit diminuer leur consommation de viande, soit l'enrayer complètement, soit faire des choix beaucoup plus sains au niveau de quelle viande ils vont manger. Des fois, il y a quelque chose qui se fait un peu de façon graduelle. On garde certains produits animaux comme les œufs, les poissons, mais on élimine le reste. Puis ça, c'est en chacun de soi que ça se vit. Donc, c'est pas un dogme, c'est pas qu'on se fait dire, quand on voyage en yoga, on se fait dire arrête de manger de la viande. C'est comme, ça se peut qu'on fasse dire essaye donc d'arrêter, voir ce que ça fait dans ton corps, et là, on adopte. Donc, c'est chacun pour soi. C'est pas une religion ou un dogme, c'est vraiment une question de sensation. Et quand on élève nos capacités perceptives, on devient ultra sensible. Donc, on est sensible non seulement à ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, mais on est aussi sensible aux gens qu'on côtoie. On est de plus en plus sensible aux énergies, aux gens, à leur façon de penser qui sont autour de nous. On va faire l'épicerie, on va ressentir comme « Ah, cette personne-là a donné de la rage ». On commence à être hyper sensible. Et cette hypersensibilité-là, c'est une force parce qu'elle nous permet de faire des choix vraiment alignés pour soi et vraiment sains.
C'est sûr qu'au début, ça peut être un peu challengeant de devenir de plus en plus hypersensible, mais c'est une grande faculté très belle. Parce que plus on développe cette hypersensibilité-là, plus on est conscient de ce qui nous fait vraiment du bien. Donc, des fois, il y en a qui me disent que ah ben là, je deviens hypersensible, c'est fatigant, j'ai de la misère à gérer ça. Oui, mais là, c'est une étape de plus pour arriver à la maîtrise de toi et pour écouter qu'est-ce que toi, tu veux vraiment. Donc, on peut, oui, décider de manger plein de viande, puis manger plein de sucre raffiné, puis boire plein de café, puis d'alcool, puis on va couper nos perceptions, puis on va avoir l'impression temporairement qu'on se sent mieux. On se sent pas mieux. On a juste coupé les messages quand on n'avait pas le goût de dealer. On a juste coupé les messages qui sont vraiment plus profonds, qui font état de qu'est-ce qu'on veut vraiment dans notre vie, de qui on est, de ce à quoi on aspire, tout ça. On a juste coupé le canal d'intuition, on a juste coupé toutes ces voies-là qui se mettent à nous questionner sur est-ce que ce choix-là il est bon pour toi ou pas. On a coupé ça parce qu'on n'avait plus envie de dealer avec la conscience. C'est ça qu'on fait. On coupe la voie de la conscience. En ce moment, plus qu'avant, mais avant aussi, mais en ce moment plus que jamais, dans cette période de transformation au niveau vibratoire, mais aussi cette période de transformation mondiale, c'est plus que jamais important de garder notre confiance open.